Bonjour à tous, je vais vous présenter donc ma dernière acquisition, un drone. Alors ça sera mon premier drone, c'est pour ça que j'ai fait un choix relativement raisonnable, on va dire, en termes de prix, on se situe là aux alentours de un tout petit peu moins de 100 €. Il s'agit donc du drone, alors de la marque Lidrone, modèle Vision 410W. Et c'est donc à prise de vue HD et il est Wi-Fi. Voilà. Donc je vais ouvrir, je découvre en même temps que vous l'emballage. Alors déjà, j'ai une petite surprise. Donc le drone se présente dès l'ouverture dans un petit coffret rembourré. Qui permettra de le faire voyager. C'est pas très encombrant, une vingtaine de centimètres sur 15 l'emballage. Bon, évidemment, cela comporte également la notice d'emploi en plusieurs langues. Celle qui nous intéressera, ça pour nous le français, évidemment. Je découvre en même temps un boîtier, je pense que c'est du câble et je ne me trompe pas. Voilà, les câbles pour la recharge, puisque c'est un drone avec une batterie rechargeable à USB. Voilà, le câble USB, des pales de rechange. Et nous avons également les protections qu'on peut mettre donc à chaque rotor et qui permet, en cas de petit choc, on va dire, si on touche des branches d'arbres ou des choses similaires, d'éviter de casser les pales. Donc ça, c'était les câbles de raccordement. Donc voilà, je vais ouvrir, on va découvrir ensemble si je trouve, c'est ça. Voilà. Ouvre. Voilà. Dans des petits compartiments, donc lorsqu'on déplace l'ensemble, voilà, il n'y a pas de risque de. C'est protégé, on va dire, c'est protégé. Donc il y a deux objets, bien entendu. Alors le drone lui-même qui se présente comme ceci, vous voyez, ça tient dans la main, c'est vraiment un mini drone, c'est très pratique parce que ça permet de l'emmener avec soi où on veut facilement, ça peut tenir, alors si on n'utilise pas cette caisse, on peut évidemment on pourra le mettre dans un sac, on peut le mettre dans un sac à dos, même une pochette à la ceinture, c'est discret. Voilà, l'avantage donc, ces rotors sont repliés sur eux-mêmes, les bras étant repliés sur la machine. L'ensemble, effectivement, qui fait une dizaine de centimètres sur 5. Voilà, extrêmement léger. On regardera ensemble le poids, mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de grammes. Voilà, donc ça, c'est pour le drone lui-même. Je vais le mettre dans le bon sens. Oui, c'est ça, c'est le bon sens. On voit la main. Et puis, donc, l'autre élément que nous avons ici. Donc ça, alors la télécommande, bien entendu. Voilà, une télécommande, un peu comme une manette de PlayStation. Ça rappellera effectivement, ça rappellera les habitudes aux joueurs de PS4 ou 5. Avec, bon, ça on verra après, toutes les fonctions nécessaires pour faire voler le drone dans les meilleures conditions. Et avec des options qui sont assez intéressantes. Dessus, donc, on voit deux antennes, donc on déploie. Donc, ce sont les antennes qui vont communiquer avec le drone lorsqu'il sera en l'air. Et puis, donc, les différentes fonctions qui seront à passer en revue un peu plus tard. Nous avons là l'emplacement pour des piles, je pense que ce sont des piles 3A pour l'alimentation de la télécommande.
Sachant que le drone, lui, effectivement, est équipé d'une batterie interne que l'on recharge avec par port USB. Il y a un câble USB qui est fourni, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la première partie. On va déployer les bras du drone. Et en plus, je le découvre en même temps que vous. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, c'est tout simple, hein, apparemment. Les 4 bras qui s'ouvrent, voilà, de cette façon. Donc là, on a nos 4 bras. Ensuite, les pales. Mais les pales, elles sont faites de sorte que, avec le mouvement de l'air, elles se mettent d'elles-mêmes en bonne position. Donc elles sont toujours un peu comme ça, on dirait qu'elles ne sont pas en fonction. En fait, dès que les moteurs se mettent en marche, les pales trouvent leur positionnement naturellement, toutes seules. Voilà. Ce qui est en plus avantage, si on touche quelque chose, au lieu de casser, évidemment si on rentre dans un mur ou qu'on tombe de 20 mètres sur un sol en béton, je n'y pourrais rien, ni vous non plus. Par contre, si on se limite, entre guillemets, à toucher, ça peut arriver au début, hein, parce que je pense que je n'ai pas encore fait, mais je pense que la manipulation au départ, bon, il faut quand même s'habituer un petit peu, on verra. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir un petit accident. C'est pour ça qu'on conseille toujours de le faire d'essayer d'abord dans une grande, si possible, dans une grande pièce avec du plafond, et y aller tranquille, voilà, avant de se lancer en extérieur, pour peu qu'il y ait un peu de vent. J'ai des exemples d'amis qui ont malheureusement perdu leur drone pratiquement tout de suite après l'avoir acheté, parce qu'ils sont partis comme ça, la fleur au fusil. Le drone, il n'avait pas la connaissance encore ou les habitudes de maniement, et les drones sont partis dans les arbres ou encore pire dans une vallée, et évidemment terminé, au revoir le drone, on garde la boîte, tu vas resservir pour autre chose, et c'est terminé. Donc effectivement, il faudra y aller petit à petit, on va dire, au départ, pour s'accoutumer. Alors, on voit ici la caméra, ok, donc il filme en 1920 par 1080, me semble-t-il, je le vérifie sur la boîte pour ne pas vous induire en erreur. Pour être plus précis, c'est 1280 par 1080. Voilà. Et la résolution photo est de 2 mégapixels. La caméra peut s'orienter au gré des besoins. Alors, on peut l'orienter vers le sol, plus vers le sol, on le voit là, ou plus vers le haut. Sachant qu'apparemment, il faut faire attention, j'ai lu, je suis un petit peu informé avant, que si on a intérêt quand même à laisser la caméra dirigée un tout petit peu vers le sol, parce que si elle est un peu vers le haut, on risque de voir dans les angles en haut de l'image apparaître les pales. Bon, ce ne sera pas d'un effet optimum. Voilà, bon, pour ce qui est de la présentation générale, on a ici, normalement, dirais-je, je pense que c'est là à l'arrière, on doit avoir la trappe qui permet de recharger la batterie. Batterie, alors, une durée qui est donnée de 13 à 15 minutes. Bon, on va dire 13 pour être précis, pour être plus précis, semble-t-il. Bon, 13 minutes, c'est pas énorme. Ça permet quand même, on se rend pas compte, c'est à la fois peu et beaucoup. Et on peut quand même faire une petite session qui est intéressante. Après, effectivement, voilà, le mieux c'est de s'équiper d'une deuxième batterie de rechange qu'on aura rechargée par ailleurs, de façon à prendre le relais. Voilà. Je vous retrouve dans une deuxième phase pour détailler les différentes fonctions.